que vous allez bien. Je pense que c'est assez sombre, pas sombre. Je m'en fous en fait, je suis trop fatiguée. Regardez-moi ce gros bouton qui est sur mon visage là. Je sais pas si vous connaissez Tomie. Tomie, c'est un manga de Junji Ito. Donc Tomie, en fait, genre, il y a dans certains mangas où elle avait un deuxième visage qui poussait sur l'autre visage. En fait, c'est des mangas horreur. Donc voilà, pour les vrais, vous connaissez sûrement. Bref, il est 15h30, je pense. Je viens de rentrer chez moi. Là, je sais pas si je dois regarder là, ou je dois regarder, ou je dois me regarder moi. Franchement, je sais pas, mais je vais me regarder, t'as aimé? Alors, normalement, la rentrée est prévue pour le jeudi. Et je suis censée partir à Yamoussoukro demain, c'est-à-dire mercredi. Mais comme les musulmans n'ont pas vu la lune, en fait, du coup, la fête n'était plus le mardi. Du coup, c'est comme si la fête va tomber demain, mercredi. Donc, je me demande bien si ils vont pas reculer les congés pour qu'on rentre le lundi ou le vendredi. Parce que là, what the fuck, vous n'avez pas dit aux gens de voyager au jour de fête en fait. So, je compte pas voyager demain, peut-être que je vais voyager jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je compte pas voyager demain, c'est impossible parce que je peux voyager un jour de fête. Quand on dit, mais pourquoi c'est pas ta fête et tout, tu te plains de quoi? Mais moi je pense à mes frères musulmans. Faut se faire, en fait, parce que nous on a fêté notre Pâques, on était tranquille et tout. Bon, après c'est pas le même calendrier, mais bon, bref. Mais genre, c'est le fait, normalement, ils doivent rester en famille et tout. Moi, ça nous arrange parce que voilà, si à la fête, nous, on va pas à l'école, quoi. Bref, assez parlé des trucs. Là, je viens de rentrer chez moi, à la maison. Et j'ai acheté ma glace depuis là. Merde. Je vais sur moi maintenant parce que cette glace-là, ils sont toujours genre les vlogs. Tout ça. Parce que genre, moi, je suis en mode genre chaque 2 jours. C'est mon péché mignon, en fait. Mon frère, c'est péché mignon. Je vais faire un chocolat ou chocolatine. C'est-à-dire que les gens qui sont littéralement sur les réseaux sociaux peuvent faire des débats de chocolat, chocolatine, pas chocolat, chocolatine. Enfin, ce pain au chocolat, c'est une chocolatine. En tout cas, tout le monde se comprend. Après, il les comprend aussi. Hein. Parce que le pain au chocolat, c'est comme si genre, tu achètes du pain, tu fais mis du chocolat dedans. Le pain au chocolat. Tout ça, c'est plus, bref, je pas en fait, il n'y a aucune différence avec les gens qui font les débats de céréales avant le lait, céréales après le lait. Enfin, je trouve que avant moi, je faisais ce débat aussi, mais franchement, c'est qu'on n'a rien à faire pareil. Assez débatté, il faut que je vous mette un peu dans le contexte de la vidéo. Donc, vous savez qu'à chaque fois que je rentre à l'école, je fais des bacs sur des vlogs et tout et tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer aujourd'hui. Et ce matin, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais des examens à faire encore. Je n'ai pas vraiment une bonne santé. Du coup, j'ai beaucoup d'examens à faire, mais aujourd'hui, je pense que ça va. Tout est un peu rentré dans l'ordre. On m'a prescrit quelques médicaments et après ces médicaments-là, je devrais faire une radio, une échographie, tout ça. Donc, ça va. Vous savez, Dieu est tellement grand. Souvent, on dit que nous, on est enfant de Dieu. Pourquoi Dieu nous met par certaines situations? Pas plus tard que hier, avant-hier, j'étais en train de me demander ça. Mais pourquoi Dieu me fait ça? Parce que clairement, je fais beaucoup de choses pour toi. Je fais des efforts, en fait, tu vois. Je suis ton enfant, tu m'as promis des choses de bonheur, mais pourquoi tu vas venir permettre que je sois malade? En tout cas, on pose toujours ce genre de questions. Et après, je me suis dit, tu vois, tout ce que je suis en train de traverser là, c'est pas fatal, ça va pas te tuer en fait. Parce que Dieu va pas laisser une situation qui te dépasse, genre t'atteindre. Ça, c'est impossible en fait. Parce que vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 13, verset 10, je crois, ou 10, verset 13, un truc comme ça. Qu'il n'y a aucune en fait tentation qui va te dépasser. Ça, c'est un de mes versets préférés depuis depuis ma deuxième année de prépa. En tout cas, c'est un peu ça, vraiment. Donc, je me suis rappelé de ça, je me suis dit, tout ce que je suis en train de vivre là, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour son témoignage. C'est pour le témoignage, c'est mon propre témoignage personnel, en fait, glorieux. Parce que demain, quand tu vas sortir de ce genre de situation, que tu vas aller témoigner devant les gens, ça va inspirer les gens et tout. Et tu seras fier de toi. Mais imagine que tu n'as rien traversé de ouf, en mode, wesh, tu vas pas venir édifier quelqu'un, tu vas pas venir genre, voilà. Alors, je me laisse pas du tout abattre. Souvent, j'ai regardé la soirée parce que c'est trop bizarre. Bref, je me laisse pas du tout abattre. Je suis allée à l'hôpital. Franchement, je pense que ça va aller. Ce que je vis, c'est pas une fin, c'est pas la fin du monde.
Je ne vais pas forcément dire ce que j'ai et tout, mais voilà. Un jour, je rentrais du mariage. Je suis sûre. Vous voyez, Satan et son armée, c'est les big moteurs du monde en fait. Et je ne me dis pas parce qu'on m'a trop dit ça à l'église, ou bien j'étais matrixée. Non, en fait. C'est parce que moi-même j'ai vécu. Parce que, en fait, vous n'imaginez pas comment il travaille en fait, comment il est super intelligent, comment il est malin. Pour ça qu'on avait l'esprit malin en fait. C'est un super menteur, je vous assure, un manipulateur. Donc, c'est vraiment de prendre sur soi et de s'affirmer en fait, de connaître une identité en Christ et de dire non, je ne m'attends pas. Ce que je suis en train de faire là, c'est blanc. C'était une petite parenthèse pour vous expliquer un peu, voilà, et pour vous dire que peu importe ce que vous traversez en ce moment, il y a des gens qui traversent pire, pas plus tard que ce matin. Pourquoi j'ai mis cette expression en fait? Ma maman m'a dit la même chose en fait. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger. Toi, je suis en bonne santé. C'est vrai que tu peux avoir des défauts de santé, ça arrive en fait. C'est la nature, c'est l'humain. On mange des choses qui ne sont pas bonnes au quotidien. On mange de la nourriture pas vraiment très propre. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur notre santé. C'est normal. Mais du moment que tu as le souffle de vie, tu arrives à te déplacer, tu arrives à faire quelque chose. Du moment qu'il n'y a pas quelque chose en fait, genre, qui constitue un handicap réel pour toi, pas quand je dis handicap réel, tu peux ne pas marcher, mais vaquer à tes occupations en fait. C'est pas ce que vous voyez. Mais genre un truc qui te coule au sol, qui te coule au lit, tu peux rien faire. Et tu peux rien faire parce que tu as ça. Là, franchement, je peux comprendre. Mais si tu arrives à te mouvoir, tu arrives à vaquer à tes occupations, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, franchement, reste dessus. Il n'y a rien que tu traverses actuellement, en fait, que quelqu'un n'a jamais vécu. En fait, là, j'aime trop cette expression-là. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que tu es en train de vivre, là, forcément, quelqu'un l'a déjà vécu quelque part et ils s'en sortent. Ils sont sortis en fait. Donc ne regardez pas tout ça, restez concentrés. Ayez confiance en Dieu. C'est vrai qu'il y aura des moments de doute, il y aura des moments de baisse de foi, tout ça. Pas baisse de foi, baisse de zèle. Parce que pour moi, en fait, la foi baisse pas. C'est par habit de langage qu'on dit ça. Il y aura baisse de zèle, tout ça. Mais voilà, votre identité, elle est là en fait, elle ne bouge pas. Et puis vous revenir à votre identité quand vous êtes prêt en fait. Donc c'est un peu ça. Je suis partie à l'hôpital, après je suis allée au marché. Je suis allée acheter mes mèches parce que je veux faire un rajout. Je voulais 2 paquets de mèches que j'ai pas pu avoir. J'ai eu un paquet de demi. Pour avoir des demi là même, c'est compliqué. Je sais pas si les mèches sont vraiment rares ou bien quoi. Hein. Mais franchement, c'est pas facile de les trouver. Ils sont pas des faits du n'importe quoi parce que normalement c'est pas comme ça que je suis censée couvrir la glace. J'ai acheté aussi les mini défrisants pour cheveux. J'ai acheté mes médicaments. Il y avait quelques petites pousses. J'ai acheté des produits skincare, tout ça et tout. Et voilà. Bon là je suis vraiment fatiguée. Je vais regarder ma série. Je vais me coucher un peu. Faire les bébés gâtés parce que normalement on va arriver bientôt et tout. Et quand je vais finir, vous allez faire mon défrisage. Je pense que je vais vous montrer. N'oubliez pas de liker mes autres vidéos et de commenter. En fait, j'aime beaucoup les défrisages en sachet et tout parce que c'est pas agressif comme genre les défrisages en pot là. Voilà. Du coup, ça tient même pas longtemps. Je vois que 2 semaines, 3 semaines après, tes cheveux commencent à redevenir. Ils vont pas être un peu naturel et tout. Du coup, et c'est la première fois que j'utilise un où il y a le shampoing et aussi le conditionnaire. Révolution. Actuellement, je suis beaucoup en fait dans les K-dramas, tout ça, tout ça. Je regarde beaucoup de K-dramas. C'est celui que je regarde actuellement. Ça, c'est trop chic, j'aime trop. Je regarde aussi Parasite. Attention, je sais pas si c'est un K-drama, mais en tout cas, c'est un drama en fait. Normalement, je dois commencer celui-là parce que apparemment, il espère bien. Mais c'est pas encore terminé. Moi, j'aime pas regarder les choses qui sont pas terminées. Vous voyez l'épisode 11, 12, 13. Tout ça, c'est pas encore disponible, wesh.
parce que ce bouton-là, il a diminué, il n'est pas parti, mais voilà, il y a des légumes parce que hier, c'était du n'importe quoi. Et aujourd'hui, je m'en vais faire mes cheveux. Et on va faire juste en bas de base. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire mes gammes, des bagages, c'est ça. C'est pas trop. Donc, parce que je commence mon régime, je suis fatiguée de manger le porc. Like, moi, mon régime, dès la rentrée. Là, je vais aller jusqu'à marcher, histoire d'acheter un plus gros sac pour diminuer mes affaires parce que c'est cool. Et voilà. Ouais, bien arrivé. Safari. Allez, t'as Paris. Safari. Safari alors. Le quart des Sopions. 3 étoiles. Franchement, ma chambre ne me fait pas un peu. Regardez comment il transpire. En tout cas, j'ai beaucoup souffert pour arriver saine et sauve avec toutes mes affaires. C'était pas facile du tout. Maintenant, je vais essayer de manger parce que j'ai eu la nourriture. Attendez, vous montrer quelque chose. Est-ce que vous pouvez croire que ça là, c'est à ticket 150? Je dis bien 150. Tiens! Ayam Sokro, la nourriture est quand même chère, je trouve. Bon, à l'école ici, ça va et tout. Et genre, au dehors, c'est super cher. Mais à ticket, c'est nous, il y en a et c'est moins cher et c'est beaucoup en fait. En tout cas, je trouve que à bout, mon combat. Je suis super fatiguée, j'ai nettoyé ma chambre, tout. Je vais faire une sieste et lorsque je vais me réveiller, je vais nettoyer ma douche, prendre ma douche, voilà, parce que je suis super fatiguée et tout. Et puis en plus demain j'ai cours, donc je dis bye bye, peut-être que je vais finir après, peut-être que la vidéo d'aujourd'hui va se terminer là. En tout cas, demain, je reprends le vlog et je pense que je vais stopper ça demain vendredi.
Il n'y a vraiment pas d'étudiants actuellement. Nous, on a fini les cours. Vu qu'on avait sport, c'est seulement que 2 heures. Les autres sont en classe maintenant. Ça peut ça sortir me filmer comme ça. Là, actuellement, j'ai fini les cours. Du coup, un peu chiant comme ça. Je dois aller à un bureau, genre chez mon directeur, pour régler quelques trucs. Donc, du coup, je m'en vais comme ça. Du coup, j'ai fini. J'ai pu voir ce que je voulais voir. Franchement, les amis, priez toujours avant d'aller voir des responsables. Bon, j'ai fini ce que je devais faire. J'ai rencontré le monsieur, la femme que je vais rencontrer. C'est compliqué de les atteindre, mais finalement, franchement, je suis conseillère. Quand vous partez voir les gens de l'administration, de votre école, ou bien des gens, en fait, genre, qui sont au-dessus de vous hiérarchiquement, là, priez toujours, en fait. Priez toujours. Parce que moi, aujourd'hui, là, je vous salue Marie qui m'a sauvé. Sinon, là. En tout cas, je pense que ça a été favorable parce que j'étais allée faire une demande de bourse, une réclamation de ma bourse et tout. Ça s'est bien passé à la grâce de Dieu. Du coup, franchement, il reste là qu'à prier aussi pour la phase de demande de bourse encore. Que Dieu fasse que ça soit favorable, quoi. Parce que là, c'est très compliqué. Mais je pense que ce qui a commencé, il va terminer ici. Donc, c'est important. Jésus est bon. Jésus est vraiment bon. Donnez-vous vie à Jésus, en fait. Donnez-vous vie à Jésus, les amis. Franchement, aujourd'hui, là, j'ai fait marcher. Enfin, après la semaine de sport que j'ai fait, je vais tout le soir, j'ai fait tout le soir. Je vais aller bien marcher. J'ai beaucoup marché. Je suis arrivée aujourd'hui du non-sportif. Voilà. J'ai décidé maintenant de me coucher. Parce en fait, quand je vais courir, normalement, je peux tous les jours. Mais il y a peut-être 2 jours, genre, le coup, je suis fatiguée, en fait. Donc, le troisième jour, là, voilà. Donc, j'ai décidé de faire la marche. Et en fait, le truc, c'est que le vlog devait finir aujourd'hui. Mais finalement, je suis en train de voir si je vais pas finir le week-end parce que j'aurai pas grand-chose à faire à part étudier, faire la routine ménage. En tout cas, la semaine qui m'attend, c'est une semaine hyper compliquée. Du coup, je dois bien me préparer, quand même essayer de réviser le maximum pour ne pas avoir des problèmes la semaine. Et puis, j'ai beaucoup de travaux à rendre. Du coup, il faut que je m'y mette. Voilà, donc maintenant, je viens manger. Quand je finis de manger, je vais commencer à réviser, soit je vais dormir. Je sais vraiment pas. Mais en tout cas, il faut que je révise en fait. Voilà. Sinon, bon, les amis, je vous aime.